Bonjour à tous, c'est Romain d'Accélération. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 d'une formation qu'on va faire sur N8N sur YouTube, totalement gratuite. L'objectif, c'est que vous puissiez découvrir un peu N8N, son environnement, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. L'idée, c'est d'avoir un peu les principes de base. On va essayer aussi de tester quelques automatisations ensemble. Donc ça va être plutôt sympa. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer un peu les gros avantages d'N8N, à quoi ça sert, et également vous montrer comment l'installer, utiliser N8N Cloud ou l'auto-héberger. On va voir comment l'auto-héberger sur ses propres serveurs aujourd'hui et je vais vous présenter rapidement la plateforme. Donc, on va commencer directement. L'idée, c'est de vous dire déjà N8N, à quoi ça sert. N8N, en fin de compte, c'est un outil qui va nous permettre à automatiser certaines tâches dans notre travail ou même personnel. Et en gros, on va pouvoir connecter des outils sur lesquels on va avoir accès à ce qu'on appelle des API et on va pouvoir effectuer des actions. Donc des actions, ça va être j'ai un déclencheur, j'effectue une action. Et en fait, N8N, ce n'est pas le seul acteur sur ce marché. Il y a trois gros acteurs sur ce marché. Il va y avoir en gros Zapier, Make et N8N. Et je vais vous expliquer pourquoi nous, on s'est concentré sur N8N. Parce qu'en fin de compte, selon nous, c'est aujourd'hui le meilleur du marché. Alors déjà, il va y avoir un sujet de pricing. Là, ce qu'on peut voir, c'est que Zapier, c'est des pricing qui sont totalement ahurissants. Imaginons que là, j'ai fait un test pour 750 tâches par mois. On est déjà à 19,99. Je dis n'importe quoi, mais si je me mets à 10 000 tâches par mois, on est à 129 dollars par mois. Ce qui est extrêmement cher par rapport à ce qu'il y a à faire, quoi. Seulement 10 000 tâches par mois. Derrière, on va avoir Make. Make, lui, va être moins cher, relativement moins cher que Zapier, comme on peut le voir. Donc par exemple, pour 10 000 tâches, on est à 16 dollars par mois, VS sur Zapier, on est à 129 dollars par mois. Donc on peut voir quand même qu'on est quasiment 10 fois moins cher que Zapier. Et en fin de compte, le gros avantage aussi, c'est que sur Zapier, on va pouvoir faire des workflows plutôt simples, c'est-à-dire j'ai un déclencheur, je vais avoir une action ou deux actions derrière ce déclencheur avec quelques conditions. Sur Make, on va pouvoir commencer à créer des scénarios un peu plus importants, avec plus de conditions, avec plus de ce qu'on va appeler des nœuds, donc des nodes ou des modules qu'on va appeler sur Make. Et donc ça va être un peu mieux. Donc là, on arrive encore sur une solution qui est relativement moins chère quand même que Zapier et vraiment mieux. Donc aujourd'hui déjà, si vous commencez sur les automatisations, si vous ne voulez pas vous lancer directement sur N8N, je vous recommande vraiment plutôt de vous lancer sur Make que sur Zapier. Sur Zapier, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Maintenant, pourquoi je vais vous présenter plus N8N que Make? C'est que N8N, en fait, il a un gros avantage, c'est que c'est un logiciel qui est open source. Donc un logiciel open source, c'est un logiciel ce que vous allez pouvoir, vous avez avoir la possibilité d'installer sur vos propres serveurs. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, vous avez juste à payer des serveurs et derrière, vous n'avez pas du tout à payer les services de N8N comme vous pourriez le faire là sur Make. Alors N8N va avoir, du coup, on va avoir la possibilité de le faire de deux manières différentes. Soit on va pouvoir le prendre sur N8N Cloud, donc là, c'est eux qui hébergent directement votre N8N. Donc c'est N8N qui va l'héberger et là, vous allez avoir une facturation qui va être faite par N8N ou sinon on va l'auto-héberger et l'auto-installer. Donc si on part sur N8N Cloud, donc là, N8N Cloud, vous pouvez voir, donc si vous allez vous tapez N8N Cloud sur Google, vous allez arriver sur cette adresse mail. Donc c'est plutôt simple, on va créer un compte ensemble. Donc si on crée un compte, hop, il nous suffit de mettre notre adresse mail. Normalement, on doit avoir un code dans notre mail. On va aller regarder. Je pense que ça va arriver. Top. Donc, 187 919. Et là, on va rentrer directement nos informations. Tac. Voilà.
Et on va commencer les 14 jours d'essai gratuit. Donc là, on a créé directement un compte. Là, généralement, N8N va vous poser quelques questions. Donc ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, parce que leur onboarding, il va pouvoir effectivement évoluer au fur et à mesure du temps. Mais voilà, on a 3-4 questions. Hop, OK, Google. Et on arrive sur la plateforme. On a la possibilité d'inviter des membres dans son équipe. Et on arrive effectivement sur N8N Cloud. Donc là, c'est en train de charger. Il est en train de créer mon workspace, donc mon espace sur lequel on va avoir la possibilité de pouvoir travailler sur N8N et travailler sur nos automatisations. C'est bon. On peut cliquer sur Start Automating. Donc là, on a effectivement notre première page sur N8N. On a 14 jours de free trial avec 1000 exécutions. Alors c'est là où c'est important. Sur N8N Cloud, comme je vous l'ai dit, sur N8N Cloud, on n'est pas sur un modèle qui est auto-hébergé sur les serveurs. C'est N8N qui héberge. Donc ça veut dire qu'on va payer pour des exécutions. Mais en fin de compte, N8N, la différence par rapport à Make, c'est que là, si on va regarder combien va nous coûter, par exemple, 2500 exécutions, on est à 24 euros. Et ici, vous allez me dire qu'on est à 16 dollars pour 10 000 exécutions. Donc Make a l'air moins cher. Mais en fait, il y a quand même une différence de pricing qui est assez importante. C'est que sur Make, ils vont vous facturer par module et par node. Une exécution, c'est un node qui a été exécuté. Alors que si on regarde bien sur N8N, c'est par workflow exécution. C'est-à-dire que si vous avez des workflows avec 200 modules, avec 200 actions, en fin de compte, ça va vous coûter uniquement une exécution. Donc en fin de compte, si on regarde par rapport au prix, c'est en moyenne à partir de 3 modules par workflow que vous allez être plus rentable via N8N Cloud que via Make. Et si vous commencez un peu les automatisations, au fur et à mesure, vous allez voir que 3 modules au sein d'une automatisation, c'est vraiment le minimum généralement que vous allez avoir. Donc ça vaut déjà plus le coup d'aller sur N8N Cloud que d'aller sur Make avec ces prix. Donc là, on a pris N8N Cloud. Et avant de revenir et de vous présenter un peu l'interface, je vais vous expliquer du coup aussi comment vous pouvez l'auto-héberger. Parce que N8N, du coup, ça a vraiment cet avantage, c'est que c'est le logiciel open source. Alors moi, je travaille généralement avec Hostinger, qui est un outil qui nous permet derrière d'acheter nos propres serveurs VPS et qui nous permet de préinstaller N8N dessus. Donc vous pouvez aller sur le lien directement en description de cette vidéo, vous bénéficiez de moins 20% chez Hostinger pour pouvoir créer directement un compte et installer N8N. Et en fin de compte, vous allez arriver sur cette plateforme et là vous voyez que par exemple pour 12 mois, ça vous coûte seulement 80 euros, donc ça fait à peu près je crois 5-6 euros, ça fait 6 euros par mois environ, 5,59 euros par mois pour 12 mois, ce qui est absolument pas cher pour avoir vos propres serveurs. Et en fin de compte, vous allez arriver sur cette page. Et là, vous voyez, vous pouvez installer un peu ce que vous voulez. Vous cliquez sur Application et vous avez la possibilité de sélectionner N8N. Ici, ça va ajouter directement N8N à votre panier préinstallé au sein de votre serveur VPS. Il vous suffit de cliquer sur Continuer et là, vous allez payer. Une fois que vous allez avoir payé, vous allez arriver ici, sur cette page. Et sur cette page, vous allez aller voir du coup votre serveur N8N qui est déjà préinstallé sur votre serveur. Donc vous n'avez strictement rien à faire. Il vous suffit de cliquer sur Gérer et sur Gérer l'application. Et vous allez avoir ici la possibilité de mettre une adresse mail et un password pour pouvoir vous connecter. Et vous allez arriver sur votre système N8N. Donc là, vous pouvez voir mon système N8N. Et du coup, je vais vous présenter un peu toute l'interface N8N. Donc pour vous présenter cette interface N8N, on va aller sur une interface vierge, donc l'interface N8N Cloud qu'on a créée juste auparavant. Donc là, vous pouvez la voir sur cette interface. On va avoir une barre latérale à gauche et on a généralement un petit espace au milieu. Donc en fait, sur cette barre latérale, vous allez avoir l'overview où là, pour l'instant, on n'a pas de workflow, mais quand on aura des workflows, les workflows s'afficheront ici. On va avoir la partie personnelle où pareil, là, on va avoir le choix entre workflow, credentials, execution et data tables. Là, sur la partie workflow, on va pouvoir afficher et créer des dossiers de nos différents workflows. Donc là, par exemple, si je fais workflow, j'ai la possibilité de faire create folder et create workflow, donc pour pouvoir trier mes différents workflows. Ça va être un peu l'élément central de votre N8N. C'est là où vous allez avoir la possibilité de pouvoir un peu tout gérer.
Un autre élément important à gauche, c'est une nouveauté qui était en bêta encore il y a quelques semaines, mais c'est la possibilité d'avoir des chats. Donc là, vous pouvez créer un chat directement avec N8N sur lequel vous pouvez interagir avec votre workflow. Donc ça va directement utiliser par API vos outils comme OpenAI, comme Anthropic, en fonction du modèle que vous sélectionnez, et vous allez pouvoir discuter avec lui. Donc vous allez avoir tout au sein même de cet outil. Et l'avantage, c'est que N8N, comme c'est un outil qui permet de automatiquement connecter des automatisations, vous allez pouvoir connecter vos outils avec ça et interagir directement avec vos différents outils. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Là, on peut voir du coup Overview Personal Chat. Je veux juste m'arrêter sur un petit élément supplémentaire pour vous. On verra ça un peu plus tard dans la formation, mais il y a une partie aussi qui a été rajoutée il n'y a pas si longtemps sur N8N, qui est une partie qui s'appelle Data Tables. Et en fait, là, on va avoir la possibilité de auto-héberger nos propres bases de données. Donc là où à l'époque, on était obligé d'avoir notre base de données sur, je vous dis n'importe quoi, Google Sheets, Airtable, sur Notion, là, en fait, vous pouvez directement l'avoir sur N8N. Alors, il faut plus l'utiliser en base de données back-office qu'une base front que vous allez manipuler un peu tous les jours, parce que ce n'est pas vraiment fait pour ça. Mais par contre, ça a vraiment l'avantage d'être hébergé sur vos propres serveurs. C'est vous qui gérez vos propres données. Et en termes de performance par rapport aux automatisations, si vous souhaitez faire des recherches, des updates, il n'y a pas mieux, franchement, sur le marché. Donc, je vous conseille en tout cas d'utiliser ça. Donc, une fois que vous avez ces workflows, là, on va créer, nous, un propre workflow. Et vous voyez, on va avoir du coup un petit éditeur qui va s'ouvrir. On va pouvoir ajouter une première étape et on va pouvoir ajouter des modules ici. Alors, je vais vous présenter rapidement les différents boutons qu'on a sur cet éditeur. Donc, sur cet éditeur, on va voir qu'on a déjà la possibilité d'ajouter un tag. Donc, l'objectif, c'est à côté du nom de mon workflow, je peux déjà ajouter des tags qui vont me permettre de pouvoir les trier. Et quand vous allez avoir beaucoup d'automatisation, ça va avoir un certain rôle de pouvoir avoir des tags pour pouvoir vous y retrouver. Également, du coup, changer le nom de votre workflow. Donc là, on peut le changer. Si on clique ici, c'est bon. On va avoir au milieu, du coup, la partie éditeur, la partie exécution et la partie évaluation. Donc, on va s'arrêter juste sur éditeur et exécution, mais éditeur, c'est là où on modifie nos workflows, nos scénarios d'automatisation. Exécution, ça va nous permettre de pouvoir retrouver toutes les exécutions passées de ce scénario d'automatisation. Là, vous allez avoir la possibilité de publier votre workflow. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. Mais en gros, ça va être de faire passer votre workflow de test en prod directement. Là, vous pouvez voir l'historique des différentes modifications que vous avez effectuées dans vos workflows. Et sur ces 3 petits points, vous pouvez aller chercher vos settings aussi, qui sont assez importants, sur lesquels vous allez pouvoir paramétrer vos workflows. Alors, on verra ça un peu plus tard aussi, mais du coup, vous allez voir, là, on a différents items sur lesquels on peut travailler et qui vont pouvoir nous servir par rapport à certains éléments de notre workflow. 4 autres boutons, assez importants, c'est ceux en bas à gauche. On va avoir un zoom qui va nous permettre de pouvoir recalibrer l'image en fonction de la taille de notre workflow. Quand on a des workflows très longs, en fait, ça va être plutôt pratique pour pouvoir se repérer. Ça va être zoom avant, zoom arrière. Et on va pouvoir ranger aussi nos workflows. Parce que vous allez voir, on va avoir plein de petits modules qui vont être un peu partout. Et parfois, c'est pratique de pouvoir les ranger automatiquement. Et donc, on va avoir le petit balai qui est fait pour ça. Donc voilà, j'espère que ce premier module par rapport à cette formation N8N vous a intéressé. Sur le second module, nous verrons directement comment créer des credentials sur N8N. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez la rubrique commentaires qui est faite pour ça. En attendant, on vous souhaite une excellente journée. Et voilà, bonne journée.